Alain, propos d'un Normand. Il est toujours amusant d'opposer à l'homme d'aujourd'hui ses propres discours d'hier et d'avant-hier. Pourtant il faut être juste et ne pas traiter un orateur comme un penseur. Un penseur peut changer, mais il est tenu de donner ses raisons. Il faut que le changement vienne de lui ou des choses, non des hommes. Nous ne supporterions pas un théoricien qui nous dirait « J'ai pensé ainsi parce qu'à ce moment-là, je m'adressais à un public hardi et pauvre. Maintenant, mon auditoire a d'autres idées, dont il a bien fallu que je tienne compte. » Un tel discours serait ridicule. Mais l'orateur n'est pas un penseur. Je n'entends pas par orateur l'homme qui vient lire des petits papiers. Je pense au vrai orateur, à celui qui ne sait pas bien d'avance ce qu'il va dire, à celui qui s'élance sur la foule houleuse comme le pilote sur la mer. Le voilà qui interroge les nuages et le vent, observe la risée qui passe sur les eaux, écoute le grondement, assure sa voile, tâte son gouvernail d'une main intelligente. Et, en somme, il est décidé à obéir à cette tempête, afin de la dompter. Ainsi le vrai orateur lance au début des phrases élastiques, observe les faits, ou plutôt sent par instinct ce que la foule veut entendre. Et déjà, sans regret, il sacrifie presque tout ce qu'il apportait. Bien mieux, il l'oublie, il n'a plus de mémoire. Il est tout occupé à percevoir, à recevoir les 1000 rayons qui lui viennent de tous ses yeux, et à les concentrer, comme un miroir convergent, en une lumière éblouissante. Réellement, ce n'est pas l'orateur qui parle, c'est la foule qui parle par sa bouche, et qui acclame ses propres pensées à mesure qu'elle les reconnaît. Et l'orateur est dit d'autant plus puissant, d'autant plus grand, qu'il est moins lui-même, et qu'il se laisse mieux soulever par la vague. Reprocher à un orateur de n'être pas d'accord avec lui-même, c'est lui reprocher simplement de ne pas parler toujours devant le même auditoire. 18 mai 1907.